Bonjour et bienvenue dans cette formation en ligne du guide 3D. Donc aujourd'hui le thème que je vous propose c'est de découvrir Treehouse. Donc Treehouse, ça va être un outil qui va exister depuis 2015 sous SolidWorks. Vous le retrouvez dans toutes les versions, que ce soit standard, pro ou premium. Et c'est un outil que vous allez retrouver en fait au niveau des utilitaires de SolidWorks. Vous le retrouverez pas directement dans SolidWorks. Il faut passer obligatoirement par le menu démarrer, accéder à vos outils SolidWorks et il est caché à l'intérieur de ce dossier-là avec tous les autres outils, l'assistant pour copier les paramètres, le planificateur de tâches, etc., etc. Donc il est ici. À quoi va vous servir Treehouse? On va avoir deux fonctionnalités principales sur Treehouse. Une première fonctionnalité qui va vous permettre de préparer vos projets, configurer la structure de vos fichiers, de vos assemblages dans une interface du coup graphique, et n'importe qui pourra préparer cette structure là sans mettre les mains dans SolidWorks. Euh, une deuxième application qui sera assez pratique quand on voudra avoir un petit peu la présentation générale de son assemblage. On pourra visualiser l'arborescence sous forme graphique également. J'ai préparé ces deux petits exemples. Le premier cas d'application, donc sur la configuration et la structure d'un projet. Donc c'est ce projet-là que je vais construire dans Treehouse. Donc simplement, je vais créer en fait un premier assemblage, puis un sous-assemblage, un autre sous-assemblage, et enfin dans ces deux sous-assemblages-là, je mettrai toutes les pièces que je veux contenir. Donc pour accéder à Treehouse dans le menu démarrer, ici je vais taper Treehouse directement. Donc voilà à quoi ressemble Treehouse, vraiment une application indépendante, assez simple. Ici, ça va être la configuration de la structure, de cette structure du coup. Quelques options quand même ici, avec notamment vos emplacements de fichiers que vous voulez utiliser pour la construction de vos assemblages et vraiment des nouveaux fichiers que vous allez utiliser. Et ensuite ici c'est juste des boutons de navigation pour aller exporter les fichiers dans SolidWorks, créer la nomenclature Excel au besoin, imprimer le graphique, pourquoi pas, et après c'est des outils de navigation, voir la liste, créer un nouveau document. Donc ici pour créer mon assemblage, simplement je fais glisser mon template assemblage, donc relatif à mes emplacements de fichiers, et je vais créer ici l'emplacement du fichier et son nom. Donc le fichier que je veux créer, c'est une lampe de poche. L'emplacement du fichier, je vais construire une structure dans mon répertoire ici, nouveau dossier. Je vais appeler ça donc lampe de poche. Donc dans le dossier là dans lequel je suis, j'avais préparé donc mes modèles de documents et une petite bibliothèque de pièces pour la démo. Donc ça, ce sera mon projet dans lequel je retrouverai tout ce que je viens créer ici. Sélectionner le dossier, lampe de poche dans ce dossier-là. Si votre modèle il a des propriétés, eh bien libre à vous de les définir ici en fonction de ce que vous avez besoin. Ici, je ne vais rien modifier de particulier. Mon assemblage principal, je peux lui affecter également une mise en plan. Donc là, je prends mon modèle de mise en plan, je le fais simplement glisser dessus. Et après, même principe, il suffit de définir ses propriétés. Donc lui, il va s'appeler du même nom, lampe de poche, et l'emplacement de fichier sera exactement le même ici. Hop. Je copie le chemin ici parce que j'aurai encore deux nouveaux fichiers à créer dans cet emplacement. Un premier assemblage, un deuxième assemblage ici. Mon premier assemblage, eh bien, ce sera le corps de ma lampe de poche. Le chemin, je le colle ici, même chemin. Même chose sur les propriétés. Le deuxième sous-assemblage que j'aurai besoin, ça va être la tête. L'emplacement identique. Ok. Alors, accéder aux fichiers en fait qu'on veut intégrer dans cette bibliothèque.
Soit vous cliquez sur ici, fichier existant, et dans ce cas-là, il vous rouvre un nouvel explorateur. Bon, ici, j'avais déjà préparé mon chemin, donc c'est pareil en fait. Hein, ici, c'est un explorateur Windows qui vient se mettre en place, ma bibliothèque. Et donc simplement, on va venir faire glisser-déposer les éléments dans chacun des sous-assemblages ici. Notez quand même que la première pièce que vous allez faire glisser dans votre assemblage, c'est celle qui sera fixe, comme quand on fait un assemblage classique. Donc ici, ma première pièce dans mon corps, ce sera celle-ci, et dans l'autre principale, ce sera celle-ci. Ensuite, je vais continuer hein, sur le même principe. Ma batterie, je vais la mettre dans le corps ici. Possibilité donc de choisir combien d'éléments vous voulez. Moi j'aurais besoin de 2 piles dans cet assemblage. Et potentiellement, si vous avez différentes configurations, vous pouvez dire j'en veux une comme ça, deux comme ça, etc. etc. Là j'en mets juste 2, les autres il n'y en aura qu'une à chaque fois, donc on voit bien il y en a 2 ici. Je continue, cette pièce-là elle ira dans cet assemblage. Le N cover, lui, il ira aussi ici. Le id, il ira dans la tête. Ici. Ça va là. Donc cet élément-là, j'en ai besoin de 2 également. Donc ici, hop, 2 éléments. Mon switch ici. Ça, c'est un élément de liaison. Donc celui-ci, je vais le mettre au niveau de l'assemblage principal. Il sera au même niveau que les 3 autres. Donc je l'ai déposé ici. Il s'aligne ici. Il sera donc dans mon assemblage principal, j'aurai un sous-assemblage, une pièce. Et celui-ci, je l'ai déjà mis. Alors notez bien qu'également, si jamais vous êtes trompé, celui-ci, vous pouvez le repasser à côté et inversement. D'accord? On n'est pas obligé de le supprimer pour tout recommencer. Une fois que vous êtes satisfait de votre construction d'arborescence, alors vous avez le droit de la sauvegarder simplement si jamais vous n'avez pas fini votre travail. Possibilité du coup de recentrer tout ça. Potentiellement, si vous voulez l'imprimer, ça peut être intéressant. Ici, vous l'imprimez pour le présenter. Faire un PDF ou autre. Ça c'est pour ouvrir un projet anciennement existant. La liste ici, c'est les éléments en fait qu'on a mis dans notre construction, sorte de nomenclature que potentiellement on peut rouvrir dans Excel. Assez pratique également. Pourquoi pas juste pour lancer une commande. Si vous voulez faire un nouveau projet, vous avez construit ça, vous avez votre nomenclature, vous l'ouvrez dans Excel et du coup, soit les pièces, soit la structure à voir. Je vous le présente ici. Donc ça, c'est exactement la même chose que le petit bouton qu'on a là-haut. Là, il va me lancer mon Excel. Et du coup, je récupère ma nomenclature avec toutes les propriétés. Si jamais vous avez des propriétés ici, là j'ai pas mal de propriétés sur mon truc avec notamment des dates de création ou autres. Donc on peut rajouter tout ça ici. Je vais pas l'enregistrer. Donc c'est la même chose hein, que ce qu'on a ici. On retrouve exactement la même construction et je peux réexporter ça ici, l'impression et la petite source d'aide ici. Donc vraiment très rapide, assez efficace. Une fois que donc vous êtes satisfait de tout ça, vous pouvez l'exporter. Donc là je vais cliquer sur exporter et toute la construction, donc il va me créer ce fichier là, ce fichier là, ce fichier là. Et à l'intérieur de ces 3 fichiers, il va mettre tout ce qu'il faut par rapport à ce que je lui ai demandé ici. Donc ce qui va se passer, donc c'est qu'il va ouvrir, là il me crée le fichier lampe de poche dans le dossier dans lequel je lui ai demandé. Donc je peux aller vous le montrer ici. On va voir les fichiers en fait qui vont arriver au fur et à mesure. Là il m'a créé les 2 premiers et après via SolidWorks il va rouvrir. On va peut-être le voir apparaître à l'écran, mais via des pop-up en fait il va tout placer les éléments dans chacun des 2 assemblages. Et donc au final ici je retrouverai mon corps, ma lampe de poche et la tête et également la mise en plan associée. Donc j'aurai ici pour finir 4 fichiers. Je vais laisser tourner.
On voit ce que ça donne dans SolidWorks. En gros, là, ici, je suis sur l'assemblage tête. Il prend tous les fichiers demandés, en fait, et il me les met dedans. Donc, ma fenêtre était en bas. Notez que quand même par rapport à ce que je disais, on voit bien ici la première pièce fixe et ensuite toutes les autres qui viennent dedans. Je vais rouvrir pour montrer les deux assemblages qu'il a construits. Ça doit se terminer. Voilà la dernière pièce dans mon assemblage. Ma mise en plan. Il va me créer mes 3 vues. Voilà. Donc forcément tout est sur l'origine au niveau de la construction ici. Je vais laisser finir. Voilà, il a terminé. Donc mes 3 fichiers ici qui se sont créés. Alors après, la rapidité de création de ces documents-là, ça dépend de vos PC. Ici, bon, c'est pas forcément très rapide chez moi, ce sera plus rapide chez vous. Donc si je prends, je peux prendre directement la mise en plan générale ici. Après, je vais rebalayer les deux sous-assemblages. Donc la mise en plan, rien de très particulier là-dessus. Je vais accéder donc à mon assemblage. Le premier assemblage que j'avais défini, donc c'est celui qui est fixe. Libre à vous après de remettre toutes les contraintes entre vos sous-assemblages et même principe sur chacun des deux sous-assemblages que j'ai là. Si j'ouvre ce sous-assemblage, je vais avoir une pièce qui va être fixe. C'est la première que j'avais insérée, le holder, et ensuite tous les autres, eh bien ils sont sans contrainte. Là, j'ai pas de contrainte ici. Libre à moi après de refaire ma construction de façon à ce que ça ressemble à ce que j'avais demandé, enfin à ce que ça doit faire au final. Donc même chose sur chaque sous-assemblage. Bon, j'ai bien mes deux batteries, etc., etc. Et sur Swewell, même principe. Sur le sous-assemblage tête, pardon. Ça, c'est la pièce toute seule. Je veux ouvrir tout l'assemblage. Non plus. Voilà. La première pièce qui est fixe et ensuite toutes les autres qui sont sous contrainte et positionnées en fait origine sur origine. Si je prends celle-ci et que je regarde où est son origine, eh bien son origine il est en fait sur l'origine de l'assemblage. Petite différence quand même ici. Tac, voilà. Celui-ci par rapport à l'origine est légèrement décalé. Voilà pour ces deux sous-assemblages là. Et un autre cas d'application qu'on pourra rencontrer avec Treehouse, je vais revenir sur ma présentation. Le deuxième, donc c'est tout simplement la visualisation d'un assemblage. Si vous avez terminé votre assemblage et que vous voulez valider la construction ou autre, il pourra être intéressant de simplement de mettre votre assemblage dans Treehouse. Je vais vous remontrer ça ici. Alors ça c'est Treehouse avec mon projet que j'ai fini. Je vais faire donc nouveau. Est-ce que je vais enregistrer? Pourquoi pas. Alors ces éléments que j'ai construits ici, je pourrais vous les republier après sur le guide 3D. Je ferai un billet de blog pour expliquer un petit peu la construction de tout ça. Donc je remettrai pourquoi pas les éléments ici issus de la formation. J'ai besoin de enregistrer mon projet Treehouse, donc un assemblage, enfin un fichier Treehouse avec sa propre extension. Si jamais vous voulez revenir dessus par la suite, pourquoi pas. Donc je l'enregistre dans le même dossier.
Et donc là, je suis sur un nouveau et directement ici, je vais prendre un autre élément dans ma bibliothèque. J'avais préparé donc un assemblage avec une structure, enfin celle-ci là que je vous ai montré sur ma présentation. Donc c'est un cardan. Je le prends. Si vous avez participé à des formations SolidWorks, vous l'avez sans doute déjà vu. Donc l'assemblage est déjà fait et directement ici j'ai ma structure. Moi, j'ai juste une pièce qui est en défaut ici, qu'il n'a pas dû retrouver, mais sinon toutes mes pièces étaient rangées à ce niveau-là. Ouais, c'est celle-ci qu'il n'a pas retrouvée, elle a été renommée, c'est pour ça qu'elle apparaît en rouge. Donc voilà, sinon pour valider votre construction, comment ça peut se présenter, ou tout simplement générer là encore une nomenclature si ça n'a pas été fait dans la mise en plan ou autre. Donc très basique, assez simple d'utilisation. Donc voilà pour ce qu'on pouvait en dire sur l'utilisation de Treehouse. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que tout simplement vous pourrez l'utiliser correctement par la suite. Je vous souhaite une bonne utilisation et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le guide 3D. Au revoir.